La tribune virale sur Free Week, je suis avec Théodora, autant pour moi, Fifonsi Sotin, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être à mes côtés ce matin. Vous êtes coach en croissance personnelle, expert en santé financière. Vous êtes également face à Léa Senanglago, bonjour. Bonjour Kader. Bonjour merci de nous avoir rejoints. Vous êtes les deux femmes qui êtes nouvelles sur ce plateau. Bonjour une fois encore au dignitaire Tron. Bonjour une fois encore à la puissance de l'agriculture, si on peut le dire ici, à Fidèle. Merci d'être à mes côtés. Alors ce samedi, on parle d'infidélité dans les couples. Peut-on aimer et tromper? Est-ce un manque ou une irrésistible tentation? Je me retourne tout de suite vers Théodora. Je demande pour vous, qu'est-ce qui pourrait causer l'infidélité? Quelles sont les causes de l'infidélité déjà? Bonjour à nouveau Kader, chers amis téléspectateurs, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, tout le monde va bien. Infidélité, aujourd'hui, je peux dire que c'est le grand mal qui est en train de ronger la société, si on peut le dire. Nous voyons depuis les temps anciens, on a toujours dit que ce sont les hommes qui sont infidèles, mais aujourd'hui, il y a aussi l'infidélité féminine qui a commencé et qui est en train de s'aggraver. Au prime abord, ce n'est pas pour prendre parti, mais je dirais qu'il y a forcément un manque qui mène quelqu'un à aller voir dehors. C'est parce que je manque de quelque chose, c'est parce que je veux un plus. C'est peut-être parce que je demande quelque chose à mon partenaire ou à ma partenaire qui ne me donne pas et que cette facilité-là, je l'ai dehors, que j'y vais. Mais dans le même temps, il y en a, ce n'est pas par manque, mais c'est par, je ne sais pas comment. C'est une tentation irrésistible ou quoi? Est-ce que c'est tentation? Mais enfant, on va dire gléo à quoi? Une pathologie comportementale. Voilà, donc, mais dans l'un ou dans l'autre des cas, il faut quand même que l'homme arrive à se dominer, à se maîtriser. Parce que quand vous décidez de vivre avec quelqu'un d'autre, vous avez choisi de tout le monde, c'est votre choix. C'est l'extrême pour vous, quoi. Donc, je ne vois pas ce que vous irez chercher encore ailleurs. Je pense qu'on devrait quand même s'entendre, s'éduquer pour que chacun puisse apporter à l'autre ce dont il a besoin. Et je dirais alors que, de base, c'est un manque de communication qui pousse vers l'infidélité. Qui pousse vers l'infidélité. Fidèle, pour vous, qu'est-ce qui pourrait créer l'infidélité? Bon, selon l'agriculture, selon moi, mes expériences, d'abord, quand on parle de l'infidélité, je vais me baser beaucoup plus du côté de la femme. À ce niveau, c'est l'ambition démesurée qui amène beaucoup de femmes aujourd'hui à aller commettre ces erreurs. Parce que tu es avec quelqu'un, c'est un engagement que tu as décidé et que vous avez pris, vous avez pris ensemble. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas la peine de commencer. Mais ce que vous avez commencé, bien fait, mais tout est déjà en rose. Mais en fin de compte, tu commences pas à avoir d'autres idées. On dit parfois des dédibos à quotidiennement. Et c'est ça qui pousse les femmes aujourd'hui à commettre des bêtises vraiment. C'est que ça dépasse. Et tout le mal, c'est au niveau de l'homme. Parce que quand tu es avec une femme qui commet de l'infidélité aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu es quelqu'un où tu travailles dans n'importe, c'est que ça va commencer par agir sur l'homme et ses activités, l'homme va commencer par avoir des blocages un peu partout. Et on commence par chercher, dire si, mais le truc est là. Le mal est avec toi. Et c'est la femme sur qui vous étiez entendu qui crée tout ce problème. Votre problème. Votre problème. Merci d'avoir bien planté le décor pour mieux échanger avec notre dignitaire, Papa Girado. Alors, dites-nous, pour vous, est-ce que d'abord un homme est infidèle? Merci, j'allais même commencer par là. Un homme n'est jamais infidèle. Il n'y a jamais un homme infidèle. Ah bon, l'homme pourquoi? va chercher des renseignements. Renseignements comment? Vous savez, dans un foyer, oui, il faudrait que l'homme aille chercher ce qu'il faut pour être la meilleure personne à côté de sa femme. Qu'est-ce qu'il va chercher dehors et qui n'a pas dedans? Nous ne cesserons jamais d'être bons pour nos épouses. Il faudrait que nous ne soyons pas dans la routine
d'accord, que nous fassions des choses extraordinaires, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de lui faire. Et dans ce sens-là, il faut aller chercher ça ailleurs. Mais est-ce Chez d'autres. est-ce que lorsque vous dites qu'il faut aller chercher ça ailleurs, est-ce que vous n'amenez pas la femme aussi à penser qu'il faut qu'elle aussi vous satisfasse autrement? Non. La manière dont elle est, ça me va. Faudrait pas qu'elle aille chercher plus. Si la femme arrive d'abord à me donner la paix du cœur dans la maison, c'est à important. me satisfaire des côtés nourriture et tout ce que vous savez, je pense non, que... non, ne sait rien. Léa Glago, Je parle de l'intimité en fait. Je parle de Il faut appeler l'intimité. un chat, Léa Glago. Voilà, je parle de l'intimité. En haut et en bas. Si elle a le respect, elle me donne à manger comme maman vient de le dire, en haut et en bas. Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose qu'elle pourrait encore me donner qui pourrait plus m'aller, plus que ça. Plus que ça. Alors moi, l'homme, je ferai chaque jour ce qu'il faut pour être nouveau envers mon épouse. Il faudrait pas... En fait, c'est même la cause des disputes et de l'infidélité parce que c'est toujours la même chose. Monsieur vient du boulot, il rentre, vous lui faites à manger, il dort et tout ça là. Bon, et c'est toujours la routine. Et parfois, c'est des disputes et tout ça là. Et c'est ça qui amène l'homme à aller chercher des informations auprès d'autres femmes. C'est pas de l'infidélité. Quelle Un information? homme n'est pas infidèle. Quelle information? C'est la femme qui est infidèle. Est-ce que parfois vous ne voyez pas que la femme, dans sa volonté de vouloir un temps soit peu canaliser son homme, puisse dire ne va pas dehors, parce que parfois il arrive des moments où l'homme va dehors et il reste et finit par ériger un autre foyer dehors et laisse carrément celle-ci l'abandonne avec ses enfants. Alors ça a un autre nom, ça c'est de l'inconscience. Ah bon? Oui, c'est de l'inconscience de la part de l'homme. Un homme qui abandonne son foyer, qui ne sait pas, qui ne prend pas ses responsabilités envers sa femme, abandonne le foyer. Vous êtes sur les réseaux sociaux, je sais que vous êtes très bien sur les réseaux sociaux. Il y a cette musique-là qui est assez virale sur les réseaux sociaux. On dit, il a voulu goûter, mais il est resté. Alors, lorsque vous allez goûter, vous restez, comment vous faites? Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça fait partie des renseignements qu'on va chercher chez d'autres femmes. Je vais revenir par rapport à ces renseignements-là pour qu'on puisse avoir la spécificité. Léa Glago, vous avez écouté les trois intervenants qui vous ont précédé. Qu'est-ce que vous pensez de l'infidélité, vous? Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais bon. Non, je pense Le micro? Oui, je pense qu'en vérité, l'homme ne sera jamais la femme et la femme ne sera jamais l'homme. Et nous sommes dans une société traditionnellement établie sur des bases et des valeurs. Lesquelles? Rappelez-nous-les très rapidement, de façon sommaire. Quand vous vous mariez, quel que soit le mariage que vous avez fait, même si ce n'est que simplement une connaissance des parents, vous êtes marié. Vous êtes dans le cheminement pour aller au grand mariage civil, religieux, tout ce que vous voulez. Ça veut dire que vous avez pris un engagement, autant l'homme que la femme. Mais la femme a plus de responsabilités parce qu'elle est l'éducatrice des enfants qui feront demain la société. Et en tant que telle, sa responsabilité dans le couple et dans le foyer est très lourde. Et elle ne doit en aucun cas faillir. C'est l'éducation qu'on nous a donnée et que nous essayons de transmettre de génération en génération. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand on est dans une relation et qu'on est fatigué, de la même manière qu'on s'est entendu pour se mettre ensemble, on s'entend pour se séparer. Moi, je n'ai jamais été pour cette histoire de vie ou tout, c'est à cause des enfants, je suis là, et c'est comment je vais faire. Non, pardon. Le mariage est un contrat. Quand les règles ne sont plus les règles, c'est qu'il y a problème. Soit on trouve les solutions pour les régler, pour le bonheur de notre couple, de notre foyer, avant d'être celui de notre famille et de nos enfants, soit on se sépare. On se sépare. Moi, je suis fondamentalement comme ça. Maintenant, l'homme n'est jamais infidèle. Vous approuvez? Parce qu'il a... On ne va pas se mettre les doigts dans les yeux, se fermer les yeux pour dire qu'on ne sait pas. On sait tous que l'homme n'est jamais infidèle. L'homme va voir ailleurs, oui. Il arrive que l'homme fasse ses dérives, oui. Mais c'est nous qui les avons éduqués ainsi. Quand je dis nous, je parle à nous autres femmes. Et depuis la nuit des temps, ça a été toujours comme ça. C'est pas au 21e siècle, ça, non? Qu'on va changer les règles du jeu au cours du jeu. On ne peut plus. Par contre, la femme ne doit pas être infidèle. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'a pas le droit d'aller chercher son plaisir ailleurs. Mais parce que si elle le fait, les totems familiaux, les coutumes, les rites, toutes les valeurs sur lesquelles ces familles sont basées vont s'effondrer. Et en s'effondrant, elle va s'effondrer elle aussi.
Elle va détruire tout ce qu'elle a pris du temps pour construire. Et plus encore, c'est pas seulement son mari, elle va détruire. Elle va détruire ses enfants. Elle va marquer à vie ses enfants d'une tâche indélébile qu'ils vont porter de génération en génération. Et ça, c'est dangereux. C'est pourquoi la femme ne doit pas être infidèle. Maintenant, donnez-moi quelques minutes encore. Oui, allez-y. La femme en arrive à être infidèle pour beaucoup de raisons. Lesquelles? La première raison, c'est qu'elle manque peut-être d'éducation, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'on t'éduque, mais si tu ne reçois pas l'éducation, tu ne l'as pas. Parce que tous les parents éduquent les enfants. Maintenant, il y a des enfants qui refusent l'éducation qu'on leur a donnée et qui s'approprient leur éducation. Parce qu'il y a l'éducation que l'école te donne, que ta famille te donne, que la société te donne. Mais il y a l'éducation que toi-même tu te donnes en te basant sur tout ce qu'on t'a donné pour avoir ton éducation. Agbébio, si tu n'as pas ces éducations, que tu n'as pas tiré les bonnes leçons, tu seras n'importe quoi dans la société. Et ça, la société n'en sera pas responsable, mais ta famille. Maintenant. Oui, c'est vous qui voulez qu'on fasse un débat. Si on ne l'explique pas, on ne pourra pas faire comprendre aux gens qu'on ne défend rien et qu'on n'accuse rien. Oui. Maintenant, quand je suis avec un homme et qu'il y a des manques, malheureusement, tellement nous sommes hypocrites, nous les femmes, qu'on ne dira jamais à notre mari, je manque de telle chose, j'ai besoin de telle chose. Parce qu'on se dit, si je le dis, il va dire que je suis gâtée. Si tu es gâtée, il peut te rééduquer parce que le mariage est une éducation. C'est une école, c'est une université. Et c'est parce qu'on ne veut pas parler, parce qu'on ne veut pas s'exprimer, ou parce qu'on a fait la sainte nitouche, je ne sais pas, avant d'en arriver là, que quand ça commence, on ne parle pas et on trouve qu'il faut le faire. Il y a aussi les amitiés indécentes. Toi, tu es jeune fille déjà mariée et tu veux être amie avec une jeune fille qui n'est pas mariée. C'est anormal. Elle va te donner quel conseil? Je m'en arrête là. Alors, Théodora, vous avez suivi tout à l'heure Léa Senanglago, vous avez suivi également le Runanga Padrado Metotier, qui ont dit clairement que l'infidélité de l'homme est tolérable. Pourquoi chez nous, en Afrique, c'est tolérable? Je ne dirais pas que c'est tolérable. Parce que Ah, vous n'êtes pas de cette opinion? Non, ce n'est pas tolérable. L'infidélité existe bel et bien chez l'homme. Parce qu'un homme infidèle, c'est un homme qui est allé voir quelqu'un d'autre à part son partenaire. J'ai suivi tout à l'heure le Runanga qui dit qu'il va chercher des renseignements. Ouais, mais parce qu'il a manqué de quelque chose. Ce n'est pas des renseignements. C'est quoi? Si vous voulez être polygame, vous êtes polygame et vous décidez à la base avec votre partenaire, vous le lui dites et elle sait qu'elle rentre dans un foyer polygamique. Donc, elle s'attend à avoir demain une coépouse ou bien d'autres coépouses. Là, elle sait qu'elle est dans un système de partage. C'est clair. Oui, c'est clair pour chacun. Vous ne lui avez pas dit ça au départ. Et vous rentrez, vous commencez, vous lui dites, c'est toi mon étoile. Et à jamais, toi et moi, il n'y aura jamais quelqu'un Pour la d'autre. vie, pour le meilleur. Mais c'est vous qui restez là. Et puis, pendant qu'elle vous attend, vous ne rentrez pas. Vous revenez à 3 heures du matin. Vous avez passé votre temps. Pendant ce temps, la dame est en manque. Peut-être qu'elle a besoin de son mari. Vous revenez à 3 heures du matin, elle veut vous toucher, je dis, laisse-moi. Ou bien vous, genre, Je suis fatiguée. soit disant que c'est une punition. Elle a fait ci. Comment on peut punir quelqu'un alors que vous savez que c'est un devoir? Vous avez un devoir envers la femme. Si vous ne respectez pas votre devoir, elle sera en manque. Et si c'est une femme qui a été éduquée dans le sens, comme le disait Léa tout à l'heure, où on ne dit pas, on dit à la femme, il y a des choses on ne dit pas à son homme. C'est ton homme qui doit toujours venir vers toi. On ne dit pas cette éducation de nos grands-mères. Et la femme n'est pas apte à pouvoir dire à son mari, à ouvrir sa bouche pour dire, j'ai besoin de toi. Je voudrais que tu me satisfasses. Et qu'elle n'arrive pas à le dire. Imaginez qu'elle emmagasine, mais c'est une bouteille de champagne. Ah bon, qui Mais va c'est une péter. bouteille de champagne, elle va péter un jour. Elle va exploser. Le jour, toutes les femmes sont belles. Et quand elle va au marché, quand elle rentre dans la rue, il y a toujours un homme quelque part qui lui dit, Madame, vous êtes jolie. Madame, est-ce que votre mari sait que... Avec des compliments. Et ces choses-là, elle en manque à la maison. Vous jouez au macho. Et vous venez, vous trouvez déjà que c'est déjà votre épouse. Vous ne lui faites plus de compliments. Vous ne lui dites plus jamais des mots doux. Vous n'avez plus de tendresse envers elle. Et même au niveau dans votre lit conjugal, c'est juste comme un match. Il n'y a plus la tendresse. Il n'y a plus les préliminaires. On ne prend plus soin de l'autre. On ne l'écoute même plus. Il y a des couples dans lesquels, que vous voyez aujourd'hui, le mari, l'important pour lui, c'est de donner l'argent. Les enfants ont tel problème, c'est tout. Mais est-ce que madame, en elle-même, quelles sont ses préoccupations? Est-ce qu'elle veut discuter? On ne discute pas avec la dame. Donc, vous n'êtes plus son ami, vous n'êtes pas son partenaire, vous n'êtes pas son confident, vous n'êtes rien. Vous êtes juste un mari. Vous faites vos responsabilités, vous venez, vous vous souvenez, une fois par mois ou bien tous les 3 mois, vous dites, elle aurait peut-être besoin de ça. Et puis, on fait ça comme si c'était un cahier à signer, rapide, on s'en va. On gribouille quelque chose. Mais cette femme-là, elle est dans un manque.
Le jour où quelqu'un, un pervers ou bien quelqu'un qui est dehors et qui insiste, elle va tomber avant de revenir. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de légitimer un peu certains Je ne cas légitime pas. d'infidélité? Ça, c'est comme ça. Vous êtes en train de décrire un peu comment ça se passe. décrire. Merci. Donc, l'homme doit comprendre qu'il faut qu'il prenne soin de son épouse. Du moment où c'est votre épouse. De la manière dont votre femme, quand vous revenez, elle vous dit, chérie, ça va? Ta journée a été? Tu veux quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Ah non, attends, j'arrange ton col avant que je fasse ci. Prenez le soin de dire à vos épouses, tu es très belle, ma chérie. Ah, aujourd'hui, franchement, c'est comme si tu as 15 ans. Dites-le. Des compliments, la gavée de compliments. Complimentez-les. Et quand vous rentrez, même ce n'est pas forcément l'acte, c'est pas l'acte qui fait que vous signez le cahier. Prenez vos épouses dans vos bras. Donnez-leur de la tendresse. Faites des câlins de temps en temps. Tout ça là contribue à conserver le foyer. On ne fait rien de ces choses-là. Pendant ce temps au boulot, il y a toujours un collègue ou bien quelqu'un d'autre qui vient tous les jours, qui lui caresse le dos, qui vient lui dire, ah, tu es très jolie, hein, ou bien tu veux. La personne fait une coiffure, mais elle dit, papa, je vais chez la coiffeuse. Elle revient, tu ne lui dis même pas, ça te va, c'est joli. Tu ne dis rien. C'est comme si rentre dans la voiture, on y va. C'est comme si c'était une photo qui est dans votre maison. C'est pas sérieux. Ça, c'est pour les hommes. Mais parallèlement, aux femmes. La femme, quel que soit ce que ton homme fait, toi aussi, tu dois savoir que tu es déjà une grande personne, puisque tu éduques des enfants qui seront la relève de demain. Ouvre la bouche. À un moment donné, demande à discuter et dis-lui concrètement de quoi tu as besoin. Dis-lui, moi, j'ai tant. S'il ne le fait pas, continue de le dire. Parce que avant tout et après tout, il y a une dignité que tu dois conserver. Et la dignité de la femme ne fait pas que partie de sa personne. Ça fait partie de toute sa lignée. Parce que en restant digne, tu fais honneur à ta famille, tu fais honneur à ton clan et tu fais honneur à toute la famille des femmes de par le monde entier. Donc, ce n'est pas une infidélité. Du moment où ça te dépasse, pourquoi on a des parrains de mariage? Pourquoi on a des témoins de mariage? Si arrivé à un moment, vous n'arrivez plus à vous comprendre, il faut aller vers d'autres personnes. Et si ça ne marche toujours pas, tu prends la tangente. Fidèle, vous avez écouté les femmes tout à l'heure. L'une, elle conçoit l'infidélité de l'homme en lien avec le monogame. L'autre, elle est catégorique. Pour elle, il n'y a pas de droit qu'un homme soit infidèle. Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que pour vous, l'homme peut être infidèle? Il ne faut pas hésiter. Non, parce que madame a regardé tout à l'heure la vidéo non, que... Non. Si l'homme est infidèle, tout dépendra de la fille, de sa femme. Je dis... Est-ce qu'un coup dehors, c'est déjà l'infidélité pour vous? Bon, c'est pas une fidélité, mais les circonstances amènent à des moments à être... aller chercher des renseignements, comme Ronanga l'a dit. Oui, parce que pourquoi je dis ça? Parce que non, la femme ne peut pas aller chercher des renseignements. Elle ne peut pas aller chercher des renseignements parce que vous savez, quand vous prenez un homme et une femme, l'homme a ses caractères, la femme aussi a ses caractères. Et chaque homme, quand tu es avec ce dernier, tu dois l'observer. Tu dois savoir de quoi il aime. Et de quoi il est capable aussi. De quoi il est capable. Tu dois le maîtriser. Par exemple, si moi je vais prendre mon cas, je prends souvent mes cas pour initier des exemples. Tout à fait. Moi, quand je viens à la maison, j'aime voir ma femme toujours propre. Quand je la vois, c'est qu'elle doit porter des... C'est que je dois la voir comme un miroir. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais ce que je veux, tu ne me le fais pas. Je te fais des reports chaque fois. Tu ne le fais pas. Mais quand je sors dehors, le miroir est badja. C'est pour que je fais l'écran géant. Tu contribues à ce qu'elle soit préparée. Oui, voilà, je contribue. Même moi, il y a des choses que moi-même j'achète à mon épouse. Parce que je me dis, ce que je vois dehors, et ça me plaît, c'est de la manière dont... C'est que c'est les moyens qui ont fait qu'elle est de cette manière. Donc, avec ça, moi j'achète des trucs à mon épouse où elle me dit, si nos parents voient ça, tu accepterais que je peux porter ça. Je dis non, ça tu portes ça. Quand moi je vois ça, c'est ça que moi j'aime. Mais à des moments, mon épouse ne tient pas d'importance pour ça. Elle ne tient pas d'importance pour ça. C'est comme si, bon, vous voyez. Donc, à des moments, je me dis, donc, avec tous les soucis, il faut que je sois avec
pourquoi elle me donne des idées? Donc c'est pour prendre des renseignements. Vous n'avez pas des renseignements. C'est des renseignements. Mais est-ce que quelque part, en n'allant pas des renseignements, Oui. vous ne risquez pas de fonder notre foyer? Parce que parfois, il arrive que en allant peut-être prendre des renseignements, juste en allant s'évader, que vous rencontrez une personne qui soit la réponse à toutes vos aspirations. Dans ce cas, comment vous vous libérez? Alors que de l'autre côté, vous avez des enfants. Oui. Vous avez déjà un engagement. Sur ce côté, à des moments, l'infidélité, si l'homme s'est lancé dans ce challenge, c'est pas de sa volonté, mais du fait que de la manière dont l'autre la recevait. De l'autre côté. Parce que, oui, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu es dans des situations, il faut que tu aies quelqu'un qui puisse t'apaiser, qui puisse te dire, ah ça, c'est que à des moments, moi j'arrive j'arrive à la maison où c'est que je suis fatigué, même pas des clients me fatiguent pas possible à des moments. Et leurs appels, tout ça, là, ils disent, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est que je suis débordé. Et quand tu viens à la maison, il faut quelqu'un qui soit là, dit, ah papa, comment ça s'est passé sur ce projet-là, comment tu as pu réaliser. Même si ça n'a rien dit, tu dis, ah non, ça va aller, hein, calme-toi. C'est qu'elle cherche des câlins. C'est une femme qui soit comme une mère pour vous. Ah, hein. Mais à des moments, tu ne trouves pas ces trucs, mais de l'autre côté, c'est qu'elle cherche tous les moyens. C'est qu'elle crée même les choses où tu es obligé de parler avec elle. Et tu lui donnes c'est qu'elle te donne des idées, dit, ah ça, prochainement, faut plus faire ça, faut plus. Moi, je connais des femmes où, moi, j'ai jamais demandé de l'argent, mais elle même te dit, ah, je vois que tu es en train de faire, si tu as besoin un peu d'argent, je te donne 200 000, je te prête ça. Mais, c'est quoi, quand tu analyses toi-même, tu vois que celui-là, si là, vous êtes dans la tentation. Il ne voulait pas créer quelque chose. Là, vous êtes dans la tentation. Vous cédez la tentation, vous ne cédez pas. Non, ne faites pas, mais les circonstances obligent. Sans rien dire beaucoup. Oui, oui. Excuse-moi, rapidement, si vous le permet. Parce qu'on a parlé d'éducation. Et Léa, tout à l'heure, en parlant, a bien précisé que le mariage est une école. C'est vrai, nous avons été éduqués chacun de son côté, mais quand vous rentrez dans le ménage, vous devenez, vous deux, professeurs l'un de l'autre. Tu dois pouvoir, l'homme doit être capable de dire à son épouse quelles sont ses attentes. Et ça, c'est depuis comment je vais appeler, l'amitié. C'est déjà à l'amitié que vous commencez par donner vos attentes. Et vous commencez pas à vous éduquer l'un l'autre. Mais quand vous rentrez réellement maintenant dans le vif du sujet, on doit être capable d'amener l'autre à devenir réellement son vis-à-vis. C'est-à-dire ce miroir-là que nous voulons. On doit s'éduquer au jour le jour dans le foyer. Et au pire des cas, aller vers... Aujourd'hui, le monde a évolué, comme on a dit. Aller vers les spécialistes pour vous accompagner dans votre couple. Dans votre couple. Alors, moi, j'ai une question précise à vous poser. Est-ce que dans la tradition chez vous, l'amour existe? Bien sûr, nous sommes des humains. Vous êtes des humains. Alors, est-ce qu'on peut aimer et tromper? Impossible. Si vous arrivez à tromper, ça veut dire que vous n'aimez plus. Et ça, c'est relatif à l'homme et à la femme. Alors, l'homme peut toutefois aimer. Je ne veux pas trop employer le mot. J'avais déjà dit, l'homme n'est pas infidèle. Dans un autre thème, je dis il va chercher des renseignements. Et dans un autre thème, je dirais qu'il va chercher la perfection afin d'améliorer son couple. C'est quoi? Il est dans la professionnalisation du couple? Voilà, parce que madame, Théodora vient de dire que il faut, au début de la relation, il faut mettre des bases et tout ça là. Sauf que, disons, à 5 ans de la relation, les bases s'effondrent. D'accord? Et il faut renouveler certaines bases. Il y a certaines choses au cours de la vie, il y a d'autres choses qui viennent ces choses-là viennent modifier le cours de votre relation. Alors, c'est de là que l'homme peut aller chercher des informations, bien aller chercher la perfection pour que tout aille bien à la maison. Toutefois, moi, je n'encourage pas l'infidélité de l'homme parce qu'il y a les maladies, les ci et les ça et tout ça là. Même en dehors de maladies, est-ce que vous ne pensez pas, j'y arrive, que parfois, cette volonté d'aller chercher des renseignements peut pousser votre femme à se sentir esselée et du coup être livrée à la tentation? Non, même pas. Il faut savoir chercher les renseignements. Il ne faut pas trop chercher aussi. De renseignements. Trop chercher aussi. Sachez que être homme, c'est des responsabilités. Mais quels sont les foyers de renseignements?
Vers qui on peut aller chercher les renseignements? Parce que vous Alors, avez les renseignements. Des Oui. Il faut savoir choisir les catégories de femmes chez qui vous devez aller chercher ces renseignements. Ah bon? Oui. Mais entendre Ça, c'est un sujet. Léa Gago, entendre Onoga, on a le ressenti que Onoga se renseigne Alors, beaucoup. vous savez, il est important de savoir que, par exemple, moi, si je prends moi mon cas, je ne peux pas être à tout va avec les femmes. Vu mon rang spirituel, la pratique de la spiritualité, j'ai une certaine pureté de ce côté-là. Je ne peux pas me jeter sur n'importe qui à tout va et tout ça. Même si elle a les qualités, elle a tout et tout ça là. J'ai de réserve par C'est rapport à ce- mesuré. Et je le fais même. Mais Ah. je suis... Dites-nous. Non, de Donc, toute façon, ça là, n'est c'est... pas autorisé. En fait, vous venez de dire quelque chose là, que par exemple, un homme, c'est la routine, vous venez à la maison, c'est toujours les mêmes choses et vous délaissez la femme et c'est en un mois, vous accomplissez votre devoir sentimental et tout ça là. C'est ça que je viens de dire, il faut aller chercher la perfection pour savoir que pour ma femme, lorsque j'aurai à entretenir cette relation, c'est-à-dire cette intimité avec, il faudrait que je sois plus spécial que ce qu'on faisait depuis 10 ans. Ah, donc c'est l'aspect. Enfin, vous allez à l'école de Voilà. la sexualité. Et là, il faut savoir à travers des renseignements, aller c'est ça? il faut savoir chercher le professeur en ville. Ouais, elle est impatiente. là. Il faut aller chercher le professeur, pour ne pas dire la professeuse, en ville. Ne pas se lancer à tout va, parce qu'il y a aussi votre réputation que vous allez garder. Imaginez qu'on dise que voilà, mais toi tu es Ramélé, ma réputation, c'est pas trop bon. Il y a aussi les maladies, il y a ça. Voilà. Donc il faut savoir chez qui chercher, analyser, chez qui chercher les trucs. Hein. Mais si on a cherché récemment, vous rencontrez ceux qui vous dépassent. Parce que parfois, il y en a qui sont Mais écoutez, elle ne vous a pas de véritables attaché là. humains. Elle ne vous a pas attaché. Lorsque ça vous dépasse, vous vous retirez. C'est pas forcé. C'est pas toujours aisé. Bon, si ça rentre dans le mysticisme, dans le truc là où on commence à vous attacher là, c'est là que le retour est un peu difficile. Mais si vous êtes homme Glegben, comme le dit là, vous allez vous retirer tranquillement. Elle cherche son chemin et tout ça. Et aussi, c'est pas tout le monde qu'on attache. Il y a des personnes qui ne pratiquent même pas le vaudon, qui ne pratiquent pas, qui n'est pas chrétien, musulman, tout ça là. Mais eux là, tu peux rien leur faire. On les attache pas, on ne leur fait rien. Vous faites ça, échoue. Parce qu'il est né comme ça. Il est né comme ça, il a cette énergie là qui le gouverne. Au fait, moi je n'encourage pas l'infidélité de l'homme. Concernant la femme, c'est beaucoup plus sur ses enfants et sur l'homme qu'il y a de répercussions spirituelles. Et donc ça, il faut condamner ça. Il faut condamner ça. Avec la dernière rigueur. Sachez que ce qu'on appelle infidélité, surtout du côté de la femme, on finit toujours par le savoir. Donc, ce truc-là qui a des conséquences, si ça ne va pas, et vous dites, ça ne change pas. Mais laissez carrément. On ne vous a pas attaché dans le couple. Comme Madame Glago l'a dit, si ça ne va pas, ne dites pas que c'est à cause des enfants. C'est nos parents qui disaient ça, vie ou tout, non? Alors, vie ou tout, quoi. Non. Et si ça ne va pas, vous allez garder aussi votre. Voilà. Fidèle, oui, il y a Gago, vous le réagissez tout à l'heure. Oui. En fait, j'aimerais repréciser des choses. Je ne suis pas pour l'infidélité masculine. Mais je constate mais que ça existe. Vous concédez. Et qu'il faut l'accepter parce que c'est nous qui les avons éduqués. Si je reviens en fait à l'éducation que la femme donne à ses enfants. Quand tu éduques un enfant, tu lui dis, tu es le chef de famille. Tu as le droit de tout faire. Tu as le droit de venir de manger ta femme. C'est tout. Mon frère, quand il va, on apprend l'enfant que par l'exemple. Et tout le temps, il a vu papa faire ça comme ça. Le jour où il se marie, il fera que ça. Il ne fera pas de magie. C'est pour ça qu'en fait, nos hommes ont raison sur ce plateau de dire qu'ils vont chercher des informations ailleurs. C'est-à-dire quoi? Si toi, tu es femme à l'intérieur, et en fait, pendant le cheminement, il faut connaître ton homme. Il y a des hommes qui sont tellement liés à leur maman que ils veulent avoir une femme qui est leur mère à la maison. Si tu ne sais pas ça là, tu vas passer à côté. Et il ira chercher des informations ailleurs. Il y a des hommes impossibles d'être leur mère. Eux-mêmes, ils sont maman et papa tout en même temps. Par contre, ce dont il a besoin, je ne sais pas si c'est peut-être le cas de M. Fidèle, mais ce dont il a besoin, c'est d'avoir une femme qui l'accompagne. Une tutrice. Qui l'encourage, qui l'oriente, qui est là, qui lui dit, même si tout te laisse là, moi je suis là. C'est ça, il a besoin d'un vrai partenaire. Il y en a qui ont besoin juste de quelqu'un qui va les écouter. Donc, il faut que tu connaisses ton mari. Il faut que la femme identifie. Ou ton compagnon pour savoir comment l'accompagner. Moi, par exemple, quand mon mari est dans l'état où il doit être, je sais qu'il y a des choses que je ne dois pas faire. Et je ne fais pas.
Mais quand je vois que ça ne va pas et qu'il se renferme, c'est qu'il a peut-être quelque chose sur le cœur, il veut parler. Tu lui poses la question une ou deux fois, ça ne va pas, tu te retires. Tu reviens quelques moments après pour lui dire que, en fait, tu n'es pas seul. Même si c'est lourd là, dis-moi, je peux t'orienter. Parce qu'on dit que la nuit porte conseil. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, il n'y a pas parfois des infidélités conçues de facto que l'on sait consciemment, mais que l'on couvre? Je donne un exemple simple, par exemple. Des alliances pas fruits de hasard. Des gens qui sont mis ensemble au gré de circonstances, par exemple. C'est-à-dire... La fille est tombée enceinte, on est ensemble. On est resté ensemble. Peut-être, par exemple, hein, il n'aime pas les filles minces. Mais bon, parce que comme elle est tombée enceinte pour lui, il la garde pendant 2 ans, 3 ans, il essaie de faire avec. Mais peut-être demain, il retrouve Léa Glago dehors et reprend. C'est pour ça. C'est comme, j'ai un cas récemment, la fille savait que le monsieur avait une femme. Très connue. Et puis ils se sont retrouvés dans le même environnement de travail. Elle est tombée enceinte. Celle-là maintenant va dire qu'elle ne sait pas que son mari a une femme dans sa vie. Elle sait. Ça veut dire qu'en entrant dans ce foyer, elle d'abord se met en tête qu'elle doit être pour son mari, mais pouvoir donner de la place à celle qui était là avant elle. Elle est obligatoire ici, c'est même pas un truc qu'on doit lui apprendre. C'est facile. Ça veut dire que quand elle va dans un environnement où l'autre est dans Djouba, en fait, qu'est-ce que nous, je ne sais pas, c'est vrai que je n'étais pas autant de nos grands-parents, mais le peu que j'ai vu, c'est que quand une est là et que toi on t'amène, tu fais allégeance à celle qui est là. Tu lui donnes ça, elle peut ne pas t'aimer, mais tu lui donnes sa place. Et tu restes avec ton mari tranquille. Tu ne cherches pas de problème, ton mari te défend. Mais si c'est toi qui fais tout le temps bobo là, personne ne te défendra. On cherche la troisième. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que le mariage est une école. Et là, il y a un moment où toi-même tu vois que ton homme là, il aime aller chercher des informations ailleurs. Mais tu l'aimes. Mais moi j'ai une question. À défaut de le changer, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves d'autres manières de t'actualiser pour avoir quelques manières par exemple. Non, je ne vais pas donner de manière. En fait, ce que Madame Glago dit, c'est trop touchant. En fait, si vous savez que vous avez un homme qui ne fait que sortir, qui ne fait que découcher, tout ça là, ces hommes-là, essayez de les conseiller à un moment où... C'est une école comme Madame Glago. Connaissez votre homme. Sachez qu'à tel moment, on ne l'aborde pas. À tel moment, on peut lui parler, il va écouter. Souvent, les hommes, les femmes qui contrôlent leur homme, aller se retrouver, aller en cachette, aller voir mon homme. C'est ces hommes-là qui découchent le plus. C'est ces hommes. C'est que les hommes n'aiment pas ça. Suivez l'homme-là. Tu es femme et c'est toi qui vas suivre. Lorsque tu laisses l'homme, il est dans cette dérive, il est tout ça là. Et tu ne lui dis rien. À un moment donné, ça l'interpelle. Qu'est-ce que je fous dehors? Bon, nommez vos vies ta foi. S'il a une conscience. Non, les hommes ont des consciences. Voilà. Oui. Et là, vous allez voir que d'initiative, il va se ressaisir. Mais croyez le métier et tout ça, il va te montrer que bon, mais le bonheur dit tout. Voilà. Et parlant d'astuces, j'ai une maman qui n'est plus de ce monde qui m'a dit un jour, elle dit, si ton mari te fâche là, pardon, boite de l'eau ne réagit pas. Elle dit, hey, ça bouille ne réagit pas. Car ton calme, à défaut de te disputer, tu te réserves. Tu fais comme si de rien n'était, tu prends tout ton temps. Et moi, d'expérience, ça marche. C'est pas que sur le coup, tu as refoulé ta colère. Mais ça marche comment? Le monsieur, il a peur de toi. Moi, je ne suivrai jamais un homme pour aller voir ce qu'il fait. Je ne veux même pas perdre mon temps. Ça fait 1. Je ne veux même pas fouiller son téléphone. Je vais mourir très tôt. La vie est trop belle pour que je meure très tôt. Oui. Maintenant, si j'arrive dans une circonstance où je le vois dans le feu de l'action, je me retourne. Je peux aller pleurer, mais je ne meurs pas. Ah, ben, dit, je ne meurs pas. Mourir là, c'est pas dedans. Parce qu'il faut que je reste assise là pour voir comment il va réagir après. Parce que quand tu ne parles pas, il faut que les femmes apprennent ça. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on éduque davantage nos femmes. Et ces émissions nous permettent de parler pour que les filles écoutent. C'est pas qu'on est bête quand tu vois ton mari est fidèle et tu ne parles pas. Tu l'as vu, le monsieur sait que tu as vu, tu sais. Et tu ne dis rien. Mais tu lui fais peur. Je vous jure, c'est une grande dame. Le silence. Il aura peur tu lui fais peur. Reprendre encore. Il se dira, bon. Tu lui fais peur. Offenser la fille. Elle n'a rien dit. Viens leur dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle-là, elle est plus dangereuse que je ne le pense. Mais moi j'ai une question. À poser au dignitaire rapidement de revenir à la coach. C'est de savoir,
est-ce qu'il y a des hommes naturellement infidèles? Ah oui, Est-ce qu'il y a des femmes naturellement infidèles? C'est-à-dire l'état pur. bien sûr. Avant d'aller sur ce sujet-là, il y a quelque chose que nous sommes en train d'oublier. Il y a aussi le virtuel, les réseaux sociaux aussi. Ah oui. Oui, on allait en revenir. Vraiment, vraiment. Oui. Alors, il y a des hommes naturellement infidèles. Vous pouvez tout faire. De ce côté aussi, il y a de ces femmes-là. C'est comme ce qu'on vient de dire. Il y a, dans chaque côté, il y a tout. Il y a le bien et le mal et tout ça. Là. Donc, il y a des femmes qui sont naturellement infidèles. Naturellement. Oui. C'est-à-dire, vous savez, moi, je reviens toujours Quel sur que soit l'histoire celui où vous d'école. Oui. Le couple, c'est une école. Alors, une femme dans sa vie qui avait déjà connu plusieurs partenaires où elle est dans cette dérive et tout ça là, et vous prenez celle-là comme femme, mais je vous assure, c'est à vous de l'éduquer. Vous n'aimez pas, excusez-moi, le sexe, par exemple, vous n'aimez pas trop le sexe. C'est à vous de le mettre. Elle adore. Est-ce qu'il y en a des personnes qui n'aiment pas le sexe? Non, pas trop. Tout le monde aime le sexe, Quand mais vous pas n'aimez trop. pas, c'est que Oui. vous n'êtes pas... Il n'est pas accro. Vous n'êtes pas Voilà, trop sexe, vous quoi. n'êtes pas- Voilà, vous avez un rythme. Je pose une Voilà, question. vous n'êtes pas accro. Moi, je Il y a- pose juste la question Oui. ici. Il y en a qui Oui. sont capables d'en faire tous les jours. Tous les jours, il y a des endurants. Les endurants. Moi, je connais des gens, c'est comme le café, hein, ils le font matin, ils le font Midi et le soir, c'est des endurants. C'est comme le café. Oui. J'aime bien cette Oui, expression-là. oui. C'est comme le café. Il faut prendre une dose le matin, une dose le soir. Ça dépend. Et ce qui les encourage aussi, lorsqu'on dit sur les réseaux sociaux que le fait de faire combien de tel nombre de fois par semaine, là, on est en bonne santé là. C'est une question de rythme. Je crois que ceux qui sont dans l'agriculture, ils ont des plans pour ça. Et je crois que c'est les plans qui vont même plus que les... On appelle ça à moi, Cindy. J'ai menti, fidèle. Non, non, Il y a des plantes que les gens raffolent. Vraiment, il y a beaucoup de plantes. Il y a beaucoup Des de aphrodisiaques. voilà, il y a beaucoup de naturels. choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne va pas jouer sur l'organisme non Sur plus? les nerfs. Voilà, ça va jouer. Sur les nerfs. Non, Mais ça ça, toute dépendra chose, oui. de l'utilisation. L'excès en Ça dépendra de Mais tout à l'heure, Il faut utiliser de façon vraiment mon grand raisonnée. méthodier a ouvert quand même Sur les réseaux une sociaux. brèche qui est très importante sur laquelle on devait même venir d'ailleurs, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Coach, on voit aujourd'hui que les réseaux sociaux ont ouvert le lit à beaucoup de choses, c'est-à-dire les femmes y viennent pour s'exposer, parfois dans des tenues pas très catholiques, incitant certains hommes peut-être soit au contact ou à fantasmer, ou même peut-être à chercher des informations. Dans ce cas de figure, comment on peut préserver le foyer dans ce méli-mélo? Merci encore une fois. Je dirais que les réseaux sociaux, c'est pas toujours ce qu'on voit. C'est vrai, il y a la réalité et il y a ce qu'on veut faire croire aux gens. Vous voyez souvent des femmes qui sont là, elles sont nues, et puis c'est elles qui ont les plus belles perruques, elles sont vraiment maquillées, elles ont des bijoux par-ci, par-là. Mais n'oubliez pas, c'est peut-être pour pouvoir faire de la pub pour une société donnée. Donc l'autre leur a remis peut-être des parures, et elles sont habillées juste pour venir bavarder. Et toi, la pauvre, au lieu de t'occuper de ton mari, tu restes là et tu commences par dire, tu as vu, j'ai vu, et sur les réseaux sociaux, la dame, son mari lui fait ci, son mari lui fait ça. Il faut que la femme apprenne à connaître son homme, comme on a dit, et à savoir se contenter de ce qu'elle a. Ce que vous avez, c'est ça votre richesse. Vous ne pouvez pas avoir au-delà de ça. Et c'est ce qu'il vous faut, que Dieu vous a donné. S'il fallait plus, Dieu allait vous le mettre à disposition. Donc, c'est ce monsieur-là, avec ces capacités-là, ces moyens-là, qu'il vous faut pour votre bonheur. Et c'est pour ça qu'il a rencontré votre chemin. C'est pour ça que vous êtes avec lui. Donc, essayez maintenant de faire du mieux, d'agrémenter et de profiter de chaque instant que vous avez avec cette personne-là, au lieu de chercher à regarder, au lieu de passer votre temps à regarder la vie de X ou Y et à venir l'implémenter dans votre foyer. Ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Puisque c'est deux personnes distinctes. C'est deux Ça ne personnes marchera distinctes. pas. Est-ce que fidèle est de ceux qui permettent à leur épouse d'être sur les réseaux sociaux? C'est difficile. Quand tu refuses les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est comme si tu as privé une grande chose à ton épouse. Hein, parce qu'elle va se dire... Est-ce que vous pouvez vous permettre et réglementer? Oui. Je permets, mais c'est vraiment réglementé. Il y a des trucs que je dis, ça, c'est que aller sur les réseaux sociaux et suivre des événements importants, là, oui. Mais il y a des trucs qui sont sur des réseaux sociaux à voir, c'est qu'on est même dépassé.
on est même dépassé. Vous parlez de quoi déjà? Et tout ce qu'on dit... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voyez, vous êtes dépassé? Oui, on est dépassé parce que tout ce qu'on est en train de dire, quand j'ai suivi Madame Glagro tout à l'heure par rapport à cette discussion, elle avait dit une chose, tout est basé, sur la base, c'est l'éducation que l'enfant a reçue. C'est l'éducation. Parce que je vais vous narrer une petite histoire qui est vécue, moi-même j'ai vécu, et ça m'a rendu un peu bizarre. Quand on parle de l'infidélité, c'est vrai, mais tout le monde n'accepte pas. Il y a des hommes, quand tu veux vraiment aller au-delà de ce qui te préoccupait, c'est que sans que personne ne te dise rien, tu te saisis toi-même. Par exemple, moi, je trouvais beaucoup de femmes, on peut discuter, on peut faire tout, mais il y a des limites données. Parce que j'ai un objectif, parce que mine de rien, et cette opportunité d'1 minute ou 2 minutes va te gâter beaucoup de choses pour tes activités. Et moi, je me contrôle beaucoup par rapport à ça. Et l'histoire dont je voudrais vous narrer, la fille, je suis sorti avec la fille, on a fait au moins 6 ans ensemble. Et par l'ambition, elle m'a laissé à la dernière minute pour des petits trucs. Et quand elle est partie, ça fait au moins 8 ans, 9 ans, on ne s'est plus vu. C'était là un jour, elle m'a appelé au téléphone. En ce moment, j'étais à une séance de formation à Parakou. Tout allait bien déjà, quoi. Oui, tout allait bien. Et elle était venue dans l'hôtel où on m'a hébergé. Et moi, je ne savais pas qu'elle m'a vu. J'étais dans l'hôtel, elle m'a appelé, dit, ah, Fidèle, ça va? J'ai dit, ça va très bien. C'est qui, s'il vous plaît? Elle a dit, c'était, tu n'as plus mes numéros. J'ai dit, ah, c'est toi? Je me suis rappelé des moments forts. J'ai dit, ah, ça va. Des moments forts. Oui, on sait, on a. Et elle a dit vraiment, oh, il faut que je te voie. Tu es où? Moi, je ne savais pas, elle m'a déjà vu. Je lui ai dit, je suis à Cotonou. Elle m'a dit, Fidèle, tu es à Cotonou. Tu es sûr? J'ai dit, oui, je suis à Cotonou. Mais pourquoi tu dis? Mais je t'ai vu tout à l'heure. J'ai dit, tu m'as vu. Et quand elle m'a dit, j'ai dit, tiens, ça dit que la fille là, elle m'a vu. Enfin, je lui ai dit, je suis à Parakou pour une séance. Elle dit, quand tu finis, je peux te voir. J'ai dit oui. Mais quand on a fini la séance, je lui ai pas permis qu'elle m'a, on s'est pas vu. Je suis revenu. Elle a continué de m'appeler. Un jour, on s'est donné rendez-vous et on s'est croisés à Cotonou. Elle m'a vu, on a discuté. J'ai dit, tu es mariée? Elle m'a dit, oui, elle est mariée. Tout ça, j'ai dit, ah, ok. Et quand elle voulait aller le jour, moi, je me suis rappelé de certains trucs qu'elle m'avait aidé en temps. Je lui ai fait une enveloppe de 200 000 que je lui ai donné. Mais c'est pas, je lui ai pas donné les 200 000 dans le but d'avoir quelque chose avec elle. Non. C'était en reconnaissance au passé. Au passé. En reconnaissance au passé. Mais quand elle est partie, chaque fois, elle m'appelait. Elle m'appelait à des moments donnés où j'ai la peine. Quand mon épouse est là, mais moi j'ai expliqué l'histoire là, j'ai déjà expliqué ça à mon épouse. Donc quand elle m'appelait, j'ai dit à mon épouse, ah, tu as vu, je dis ça à mon épouse et elle commence par rire. Et quand je décroche, je mets l'appel sur main libre même. Un jour, ce qui m'a été bizarre, la fille elle est mariée, elles ont fait mariage tout dans leur... Et un jour elle m'a appelé, elle m'a dit Fidèle, je veux te parler. Elle m'a appelé vers 0h. Et le jour, je suis en déplacement et on a travaillé, je suis déjà fatigué. J'ai dit, ah, mais tu peux me rappeler demain matin? Il dit, mais c'est urgent ce que je voulais te dire. Je suis fatigué. Elle m'a dit, s'il te plaît, prends au moins 5 à 10 minutes pour m'écouter. J'ai dit, ok. Je me suis réveillé et elle me dit, Fidèle, je peux te parler? J'ai dit oui. Elle dit, vraiment, tu vas beaucoup m'excuser. Ce que je voulais te dire, on a passé un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je ne suis plus avec toi. Celle avec qui tu étais, c'est ma place qu'elle a eue, tout ça. Elle a commencé le truc et je l'ai écouté. Elle a dit ce que je voudrais te dire réellement. Vraiment, quand j'ai analysé le devant et le derrière, j'ai voulu revenir encore. Elle veut être fidèle avec Fidèle. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai laissé, elle a fini tout, elle a narré tout. Je lui ai dit, tu es marié, non? Elle dit oui. Tu es marié légalement, non? Elle dit oui. Mais je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit non, ça là, c'est juste une formalité. C'est ce mot qui m'a choqué. C'est choquant. Oui. C'est très choquant. Elle m'a dit, c'est une formalité. J'ai dit, une formalité comment? Tu es sur le toit déjà d'un homme. L'homme travaille, dit oui. Mais tu me dis, tu veux abandonner l'autre en déficit de moi, pour quelle raison? Il dit non, c'est trop, Fidèle, je vais t'expliquer. Mais est-ce qu'en écoutant cette histoire, on ne peut pas déduire que la femme en question était déjà peut-être coutumière du fait?
Au fait, pas elle ne va pas forcément dire qu'elle est coutumière du fait. Mais sauf que si monsieur Fidèle acceptait cela, lorsqu'il va retourner avec monsieur Fidèle, même s'ils ne sont pas en relation officielle, il va par la suite tromper encore monsieur Fidèle si son homme, notre homme, avait encore les moyens plus que Fidèle. Ça veut dire qu'elle est en train de cultiver quoi? L'opportunisme. Si dans une relation, une femme que vous avez, avec laquelle vous étiez sorti avant, retourne vers vous à cause du pécunier, à cause de l'argent, il faudrait que vous la mettiez à sa place. Vous lui dites merde. Elle a quoi à vous montrer en ce temps-là? Dites-lui, je peux vous aider par rapport à ta situation, mais côté relation, je n'accepterai pas faire cela. Alors, je vais carrément quitter ce côté-là et aller toujours sur l'histoire des réseaux sociaux là-haut. Nous sommes presque à la fin. Voilà, sur les réseaux sociaux, ça ne s'entend pas que des personnes qui s'érigent en coach ou bien ci, en ça, aillent dire à Soutou et Madokoya, Joedo. Et on le dit fièrement et ça devient une tendance. Il y a même des gens qui veulent entendre ça et qui veulent suivre ça. Lorsque vous avez votre femme, on ne peut pas refuser l'utilisation des réseaux sociaux à nos épouses. Actuellement, c'est ça, en fait. Maintenant, lorsque vous avez votre épouse qui commence à faire des comparaisons, il faudrait que vous commencez à la recadrer. Ça veut dire que, et donner des moyens aux réseaux sociaux, et dit bon, et Babo, et si toi tu n'as pas les moyens, si tu te dis voilà, monsieur Achirou, voilà, vous avez porté votre chaussure de 250 000, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il faudrait que toi-même tu commences à porter. Il faudrait que vous arriviez à lui dire, madame, dosez. Notre finance, nos moyens actuels ne nous permettent pas de faire ci, de faire ça, de faire ça. Il faudrait qu'on évolue avec notre rythme. Comparaison nos ombres. Et nous ah, l'autre, il est mignon, hein, et l'autre, il est sérieux. Et on commence à délaisser son homme ou moins ça. Alors que la beauté, elle est divine. Elle est divine. Et Et en réalité, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, lorsque vous allez réellement voir les gens, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Du tout pas. C'est qu'on appelle filtre là, c'est trop fort. Hein. Oh là là. 30 secondes, Léa Glago, pour conclure. Les relations d'amour sont des relations de contrat. Oui. Et la fidélité doit être de mise, autant pour l'homme que pour la femme. Les réseaux sociaux, tout ce qui s'y passe, ce n'est pas de l'or. Moi, je rigole parce que quand vous avez reçu une bonne éducation et que vous-même, vous êtes conscient de qui vous êtes, que vous laissez de côté toute hypocrisie, vous avancez dans la vie sans aucun souci. Si vous n'êtes pas destiné à être femme seule de votre mari, vous ne serez pas femme seule. Il y a tellement de paramètres dans la vie aujourd'hui qui fait que chacun doit pouvoir se connaître. Maintenant, celles qui tombent dans des dérives, ça dépend de leur état de conscience actuel, de leur état d'esprit actuel. Parce que si dans son évolution humaine, niveau des dés, si ce n'est que ça qu'elle va faire, elle fera. Par contre, je pense qu'elle doit pouvoir savoir raison garder si elles sont mariées. J'ai dit connaissance des parents seuls là. C'est déjà suffisant, hein, Rononga. Oui, C'est un contrat. Il ne faut pas avoir affaire Même au producteur de la famille. Même quand on n'a pas fait la connaissance des parents et qu'on vit dans une relation qu'on a déjà dit oui, je veux sortir avec toi là. Oui. Le simple, même si cette personne a vu là, c'est un contrat. Il ne faut pas se chercher des problèmes. Il faut se préserver parce que la vie humaine est sacrée et on se doit de la protéger. Et la femme, elle est pourvoyeuse de vie. Et en tant que telle, elle doit pouvoir être très responsable pour protéger davantage la vie, même si c'est la vie de son mari. Parce que son mari devient seulement son enfant. Merci Comme à Nick Jorodo. vous, Léa Sena-Glago, coach. Très brève. Oui, vraiment bref. Ouais. On va faire honneur aux femmes, si le Rononga le permet bien. Je dirais simplement qu'on parle d'infidélité, mais moi, je vais dire infidélité, oui, mais le tout part de l'éducation. Alors, femmes, si nous voulons que le monde change, si nous avons envie d'avoir un monde meilleur tel que nous le souhaitons, apprenons à éduquer aussi bien nos filles que nos garçons aujourd'hui pour un meilleur être demain. C'est ce que je veux. Un mieux-être demain, c'est ce que je voulais dire. Une phrase, Rononga? Non, j'ai pas grand chose à dire. Juste que l'infidélité, ça apporte rien de bon. Ça apporte rien de bon. Rien de bon. Fidèle? L'infidélité. Ça n'apporte rien de bon, comme l'a dit Rononga. Fidèle. Et je profite aussi pour dire à tous les jeunes aujourd'hui, quand vous avez les femmes, il faut qu'ils les amènent à la source. Au village. C'est capital. Ah bon, pourquoi? Oui, c'est capital. Moi, au moins chaque mois,
si je ne suis pas pris au moins chaque mois ou 2 mois, je vais au village avec mon épouse. Il y a des endroits où c'est un test traditionnel de fidélité pour détecter l'infidélité. Oui. La femme qui est infidèle ne vous suivra jamais. Jamais. Au village. Oui, moi j'ai développé ce thème-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas suivre la tradition. Bien Ils préfèrent aller à l'église parce que rien ne réclame rien. Rien. J'ai un ami où j'ai dit ce que je suis en train de dire, je lui ai dit de faire ça à son épouse, mais la femme a dit non. J'ai dit, il faut l'amener au village. Et moi aussi à Saint-Rosa. La femme a dit non. Et j'ai dit, tu as vu même? Lui, il a constaté. Parce que c'est capital. Quand ils ont pris l'église aujourd'hui, l'église a englobé tout a été mélangé. Et les femmes, quand tu es sur le toit d'un homme, non, en fait, vous savez, parce que l'histoire que je vous ai narrée là, ma maman m'a dit une chose que je ne vais jamais oublier. Oui. Quand j'ai appelé ma maman, je lui ai narré l'histoire. D'abord, elle a dit, fidèle, tout est commencé par toi. Tu ne peux pas lui donner 200 000. Si quelqu'un qui donne, l'épouse ta femme là, quelqu'un sont dévoués, pécoton, et zékoueni bewa danwe, apne dafogbenwe. Et je lui ai dit, honnêtement, je ne savais pas. Moi, je me suis rappelé des choses qu'elle m'avait aidé entre-temps. Et depuis le jour où ma maman m'a dit ça, j'ai mis fin à ça. Tu ne donneras plus. Merci à vous, chers invités. Le sujet est très intéressant. Il y a beaucoup à dire, mais nous avons même extrapolé le temps qui nous était imparti. Merci à Ronongan, Papa Djado Metoche. Merci également à Sénalé Aglago, Théodora Sotin, merci également. Ça a été un plaisir. Merci également à Fidèle Agoko. Oui. Merci également pour ces moments d'échange qui ont quand même apporté un plus dans la vie de certains. Des propos très éducateurs. Chers amis internautes, à présent, on passe au zapping de la semaine. Une production de Constantine Arwandjinou, Komlan Kanté Amoussou et Francis Ola Fahami.